Salutations à toutes et à tous, Steve, supporter of Marseille. J'espère que vous allez bien. Si tu es nouveau sur ma chaîne, nous te souhaitons tous la bienvenue. Ici, on parle foot. On va débriefer ensemble ce match. OM, Lille, 21e journée de Ligue 1 Uber Eats, match nul, un partout. C'est parti. Cette vidéo est sponsorisée par mon partenaire principal OneFootball, l'application numéro 1 mondiale pour le football. Direct de match, statistiques, tu as tout dans cette application qui est totalement gratuite. Tu peux la télécharger avec le lien que je te mets en description pour Android ou iOS. Tu peux la personnaliser avec la et les équipes que tu veux suivre et tu reçois les infos et l'actu en temps réel des équipes que tu as choisies. Les matchs à domicile de l'OM se suivent et se ressemblent. Même à 11 contre 10 pendant plus d'une heure, nous n'arrivons pas à gagner le match. Même à 11 contre 10, on n'arrive pas à être dangereux, réellement à se créer de vraies occasions, à être tueur. Et donc, même à 11 contre 10, on perd encore des points. Encore 2 points perdus à domicile, ça commence à faire beaucoup. Heureusement qu'à l'extérieur, on se débrouille pas trop mal. Mais ça va être compliqué de garder cette cadence et de maintenir le podium en perdant trop de points comme ça à domicile. Tout d'abord, je vais reprendre l'argument de Snacky, le youtubeur de Bordeaux. J'aimerais que ce match soit rejoué ou qu'il ne compte pas parce que à cause du Covid, à cause de tout ce qui se passe, le stade était quasi vide. On n'avait que 5000 supporters. On avait les sanctions de Pape Gay. On ne pouvait pas faire jouer Bakambu. Il n'y avait plus de Coca zéro à la buvette. C'est trop. On ne peut pas cautionner ça. Donc, pour moi, ce match n'est pas un match nul. C'est une victoire de l'Olympique de Marseille. Voilà, vous vous rendez compte un peu, voilà où on en est à Bordeaux, quoi. Voilà ce genre d'argument. D'ailleurs, petite parenthèse, le premier set est fini entre Rennes et Bordeaux, 6-0. Autant Djokovic, là, il est coincé, peut pas jouer. Autant Rennes, eux, ils ont fait le job. Mais là, on va me dire encore que c'est à cause du Covid s'ils en ont pris 6. Alors, pour la compo, Sampaoli titularise logiquement Paolo Lopez dans les buts. Très, très bon match de Paolo Lopez. Des arrêts décisifs, notamment certains sur sa ligne contre l'attaquant turc de Lille, Yilmaz. Des sorties au pied très propres. Franchement, il nous a même sauvé d'une potentielle défaite. Donc très bon match de Lopez qui a touché pas mal de ballons avec toujours ce rôle de gardien libéraux, quoi. La défense était une défense plutôt à 4 qui est des fois passée à 5 en phase défensive. Donc on avait Pérez en arrière gauche, Kaletakar, Saliba et Lirola en poste d'arrière droit. Camara devant en 6, Guendouzi, Gerson, Payet sur le côté gauche, grosse erreur, Under sur le côté droit et Milik devant. Alors dit comme ça fait penser à un 4-3-3, mais c'était vraiment plus une sorte de 4-4-2 plutôt, puisque Guendouzi était très souvent aux avant-postes à côté de Milik. Mais bon, c'est toujours ce schéma hybride, ça va un peu dans tous les sens. Défensivement, on a quand même souffert, notamment en première mi-temps, avec Yilmaz, Bamba, Renato Sanchez nous a fait du mal aussi. L'attaquant David, l'attaquant canadien de Lille. Bon, ils nous ont bougé, ils ouvrent le score sur un corner, sur un coup de pied arrêté. Ils ont eu des occasions, donc c'est une ouverture du score qui n'est pas imméritée, tu vois. Donc bon, on a galéré et il a fallu que Lille prenne donc un carton rouge, suite à 2 cartons jaunes sur le joueur André, pour passer à 10 et qu'enfin on renverse un peu la tendance et qu'on remette un peu le pied sur le ballon. Au niveau statistique, on est quand même à plus de 75% de possession de balle, bon, dû aussi au fait que Lille a joué à 11 contre 10. On est à 46 centres, ça n'a pas abouti. Une quinzaine de corners, 22 tirs et seulement 6 cadrés, 15 tirs dans la surface adverse, donc ça c'est pour les statistiques. Donc tu vois vraiment là où on pêche vraiment dans la finition, de savoir marquer, tuer les matchs, parce que les occasions, on peut en avoir, mais c'est soit le dernier geste qui ne va pas, la dernière passe, soit le joueur qui reçoit le ballon cadre pas, tire à côté, tire sur le gardien, c'est repoussé par un défenseur. Bon, il faut être un peu plus tueur, il faut être peut-être un peu plus rapide dans les passes, dans l'exécution des passes, notamment dans la surface. Ça a joué trop souvent à la baballe. Alors c'est bien beau d'avoir 77% de possession, c'est la possession stérile de Sampaoli, ça tourne de gauche à droite autour de la surface lilloise, comme au handball. On a joué au handball contre les Lillois pendant quasiment une heure. On égalise donc grâce à une passe D, surtout grâce à Under, mais passe D de Payet, la 8e sur un corner, il la joue très vite dans les pieds d'Under qui
du pied droit, nous met un bel enroulé pour égaliser. Donc c'est vraiment sur un exploit individuel, parce que dans le jeu, on aurait pu jouer 2 jours comme ça, que tu ne marques pas. Hein. Et on aurait même pu se faire surprendre à la fin si Yilmaz n'est pas hors jeu d'un poil de prépuce. Hein. Voilà, t'as compris. Les changements. Rongier est rentré à la place de Kaletakar pour apporter une solution offensive. Bon, ça m'a pas choqué, puisque étant 11 contre 10, Lille était acculé, il sortait pas trop, donc oui, renforcer le milieu de terrain pour récupérer les seconds ballons, pardon, et essayer de faire un pressing plus en bloc, pas de problème. Harit à la place de Milik. Bon, est-ce que Milik était fatigué ou pas, je sais pas, mais en tout cas c'est le seul qui pouvait peser devant. Et le fait de l'enlever, ça pesait plus, quoi, ça pesait plus. Et Harit, avec toute sa fraîcheur, n'a rien fait du tout. Pour moi, Sampaoli a fait un coaching de fragile. Il n'a pas cherché à gagner le match, parce que tu as encore d'autres changements. Tu as Luis Enrique, tu peux faire entrer d'autres joueurs un peu frais, tu peux essayer de faire tourner, enfin, essaye des choses, essaye. Payet à gauche, toute la première mi-temps, il fait du André Villas-Boas. Je crois que ce coach n'a toujours pas compris que Payet à gauche, ça ne marche pas. Tu le cadenasses sur un couloir où il peut pas s'exprimer, où on sait qu'à chaque fois il va revenir sur le pied droit pour centrer, donc les joueurs en face, ils sont pas idiots. Alors qu'en deuxième mi-temps, quand on était dans le cœur du jeu, ça allait un peu mieux. Hein. Bon, c'est pas un grand Payet hier. De toute façon, c'était pas une grande équipe hier. Hein. Je te dis, en face c'était Lille, donc c'est quand même le tenant du titre et une belle équipe de niveau européen, d'accord. Mais il y avait moyen quand même à 11 contre 10 de gagner ce match avec un peu plus d'envie, un peu plus, je sais pas, de justesse technique, un peu plus de pressing, un peu plus de folie dans le jeu, parce que on se fait chier, quoi. On se fait chier, ça joue à la baballe, je te dis, c'est à celui en fait qui perd la balle qui a perdu, on dirait dans notre équipe. On dirait qu'on fait un taureau en permanence, même pendant les matchs, et qu'il faut absolument pas perdre la balle, sinon t'es éliminé. C'est quoi, c'est Squid Game ou quoi? Il y a un mec en faction comme ça là, au Vélodrome, et si tu perds la balle, il te tire une balle. Ah, c'est bon, prenez des risques un peu, des fois aussi, il faut prendre des risques. Tu peux jouer comme ça, tu ne marqueras pas. Les équipes en face, elles ferment et c'est terminé. On l'a bien vu avec Brest, on l'a bien vu avec je sais plus Reims, etc. Enfin, c'est compliqué. Même Lens, enfin voilà, il y en a plein d'exemples d'équipes qui ferment derrière et te prennent en contre et c'est terminé. Ah, il va falloir revoir certaines choses. Lirola en deuxième mi-temps, ça allait beaucoup mieux puisqu'il jouait plus haut, il jouait dans un rôle de piston, alors que quand il est vraiment défenseur droit, il apporte peu offensivement et défensivement, il a certains oublis. Sinon, après, j'ai pas pour moi, l'équipe c'était vraiment homogène. Ils ont pas été mauvais, ils ont pas été bons, c'était moyen, quoi. C'était vraiment moyenasse. Milik a eu quelques ballons, mais sans réussir à conclure. Donc c'est malheureux, c'est encore 2 points de perdu. On est à 37 points en 20 matchs, on a un match en retard, donc si on le gagne, on sera à 40 points en 21 matchs, ça sera pas trop mal. On est encore sur le podium malgré ça, mais on est sur le podium parce que les autres équipes ont perdu beaucoup de points aussi, qu'elles ont ramé en début de championnat, Monaco, Lille, Lyon notamment, mais il reste quand même 17 matchs, hein, 17 matchs. Il va falloir quand même avoir un rythme, pas de champion, parce que c'est Paris qui va être champion, mais si tu veux rester sur le podium, c'est vraiment un rythme de faire des séries, quoi, hein, de gagner 4 matchs sur 5, d'arriver à t'enquiller pour te stabiliser sur le podium, parce que la Coupe de France arrive, hein, les matchs arrivent, la Conference League arrive, donc c'est l'accumulation des matchs. À un moment donné, il y a quelque part où on va y laisser des plumes. Donc ça, c'est au coach de voir ça, de peut-être faire tourner un peu plus, de changer, je sais pas, l'état d'esprit. Enfin, l'état d'esprit, il est bon. L'état d'esprit, il est bon, je veux dire, mais c'est le jeu, le fond de jeu qui ne va pas. Ça ne va pas du tout. On se fait chier, voilà. Hein. Globalement, en résumé de ce match, depuis un moment au Vélodrome, on se fait chier. Hein, voilà. Et 5000 personnes, j'avais des membres de ma famille qui étaient par chance. Ils ont pas kiffé, quoi. Hein. Ils se sont pas régalés, quoi. Bon. Après, c'est vrai qu'il y a le fait de pas, l'ambiance et tout, ça aide. Mais bon, on l'a bien vu, hein. Les stades pleins contre Lens, contre Brest et d'autres équipes où on gagne pas non plus. Hein. Donc, je sais pas quoi vous dire. C'est décevant, voilà. Écoutez, c'est tout pour ce débrief, j'espère qu'il vous a plu. C'est bien entendu maintenant à vous de donner votre avis, de commenter, que tu sois supporter de l'OM ou de Lille. Tu sais qu'avec moi, on respecte les avis de chacun. Voilà. C'était Steve, supporter of Marseille. Merci d'avoir regardé ma vidéo. Portez-vous bien. À très bientôt. Ciao, ciao tout le monde.